Tous et nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures avec beaucoup d'invités puisqu'on va commencer tout à l'heure avec Christelle Godard mais qui est accompagnée de monsieur Laurent Wittil, bonjour. Bonjour. Et de monsieur Aubatin Urbain, bonjour aussi. Ils sont tous de l'UTS-UGTG de Marguerite. On fait le point dans un instant. Après, on va recevoir Jean-Marie Lurel, alias Madiel, qui est tambouillé musicien pour le Créi Project, c'est un groupe musical qui avait un petit peu disparu et qui revient sur la scène. Robert Valéry, je vous crois, président de la section de Bastia des droits de l'homme, sera avec nous et on va terminer avec Martine Fazer, qui est, comme vous le savez, responsable de la partie culture du mercredi. Sinon, l'actualité, c'est la visite du ministre Karenko en Guadeloupe. Hier, il s'est entretenu avec l'OSBAR. On entendra un petit peu ce qu'il dit. Le concours de bande dessinée pour les jeunes est lancé. Charolina Gogna était à la conférence de presse hier. Il dira deux petits mots. Et puis, conférence des agriculteurs pour la revalorisation de la canne. Voilà ce qui fait le sujet aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Et on va commencer tout de suite avec, comme je vous l'ai dit, Madame Godard. Bonjour, merci. Bonjour. Alors, que se passe-t-il à Marie-Galante à l'hôpital? Ah, Marie-Galante. Alors, bien bonjour. Marie-Galante. Alors, la problématique qu'on a un peu diffusée suite à un transfert de patients il y a à peu près 15 jours de ça, on s'est senti obligé du moins de communiquer sur ce transfert-là et de la situation générale sur Marie-Galante. Parce qu'il faut savoir que sur Marie-Galante, depuis l'histoire de la pandémie, mars 2020, Marie-Galante coupée du monde. Marie-Galante nous tenait 4 rotations bateaux par jour, plus de 4 rotations bateaux par jour, et nous pas trouvé nous avec des rotations, il y en a les matins et il y en a les soirs. Donc on peut bien comprendre que c'est très compliqué pour nous aller là d'évacuer patients aussi la pointe. Parce qu'il faut savoir que depuis nous avons patients évacués, établissement de référence en nous pour évacuer patients là, ça c'est CHU oui. Souvent. Donc nous avons problème là ça dans un premier temps. Dans un deuxième temps, nous avons une deuxième problématique plus criant depuis bientôt 6 mois. Où nous avons du mal à recruter médecins en nous. C'est-à-dire que médecins en nous, pour nous tchémer un planning correct sur le service des urgences, nous avons 6 médecins pour planning là peut tourner normalement. Nous tenons ces 6 médecins là ça, mais bon, les aléas de la vie, les choix de vie fait que si ces 6 médecins là, il y a 4 qui pâtissent. C'était déjà des bulletins qui étaient programmés déjà. Donc en fait, nous avons trouvé nous avait un médecin et demi, c'est-à-dire qu'un médecin à temps plein et un autre médecin qui a mi-temps ici CHU là et qui vient à Kazamou. Et restant médecin là en fait nous avons fait appel à eux par le biais du SAMU, c'est des médecins du SAMU qui viennent renforcer les équipes. Mais ils viennent à quel moment? Ah ben ils arrivé pas bateau Névet, c'est bien là le problème. C'est-à-dire que ils arrivé pas bateau Névet. Et là ils arrivé pas bateau Névet, ils ont fait des journées à c'est 24 heures de travail. Donc, il y a fait une journée de travail, il y a fini le lendemain matin à Névet. Et en fait, compagnie bateau, il est obligé à attendre toute journée là, jusqu'à 15 heures, puis il repartir à Kazayo. Alors, nous, on va comprendre, mais à Grand-Bourg, sont médecins là pour moi. D'accord, tout le monde. Donc, c'est problème qu'il peut poser et des autres idées, même s'il parle à l'ARS, mais enfin quand même. C'est-à-dire que par rapport à positionnement, il y a un positionnement surtout où il président de la CCMG, oui. Nous avons trouvé quand même que problématique là, ça, de manière générale, c'est-à-dire que nous avons problème à ces transferts à patients là, nous avons problème à ces médecins là qui ont du mal à repartir à Kazayo et qui ont annoncé que fait rester après journée de travail toute journée là pratiquement avant de rentrer à Kazayo, ils commencé à venir bien, ils ont reparti, ils pas venir encore. Et on a problème aussi à ces patients là qui pour exemple un patient qui a fait chimiothérapie, ils ont reparti par bateau 6 heures pour faire chimiothérapie à yo et l'autre ils ont fait chimiothérapie à yo qui a duré 2 heures de temps, 3 heures de temps. Il y a redirigé tout de suite si port de Bergevin là, il y a attendre jusqu'à 17 heures. Mais 15 jours, on entend dire que nous malades qui restent presque ton matinée en les ports là,
parce que pas de moyen de te faire rentrer tout de suite alors qu'il était dans l'urgence. C'est-à-dire qu'en Pékin, entrer dans détail à problème là, ça. C'est ton vieux monde. Voilà, oui. C'est-à-dire que ça qui fait, pour résumer l'histoire là, c'est une madame qui était prise en charge au CHU. Léo vini pour transférer ici Marie Galante. Problème là qui nous fait là, c'est qu'elle est arrivée parce que c'est une madame qui était alitée, trouble cognitif. Léo vient pour ramener ici bateau là pour évacuer. Et bateau là, il y a une seule place pour évacuer. Déjà, il y a un monde, donc il n'y a pas de prendre. Donc du coup, il redirigé ici CHU là et il attend prochaine rotation là pour ça. Alors, monsieur Outil et monsieur Oubatin, j'ai aussi à l'UTS, qu'est-ce qu'on prévoit pour essayer de faire ça changer? Bonjour, Peuple Guadeloupe, bonjour, Peuple Marie-Galante, et bonjour les auditeurs de Canal 10. Et bien évidemment, si je donne nous la délégation ici, c'est pour monter des dysfonctionnements qu'on a fait au niveau de l'hôpital Lassa. Et il n'y a pas de là qui est difficile pour pas à l'hôpital Lassa parce que nous avons amputé des deux services, maternité et chirurgie. Et nous avons remarqué qu'on outils qui ont été mis pour l'hôpital, ils mettent pour bien à Marie-Galante, pour sécurité. Ils ne peuvent pas respecter l'offre de soins, ni au niveau médical, ni au niveau sanitaire, et ni au niveau de la prévention. Et c'est pourquoi nous avons dit en pays Guadeloupe, nous ne pouvons pas comprendre qui gère dans le territoire, qui gère le plan de santé qu'a fait. Par rapport à la géographie, on va trouver que lorsqu'on monde Marie-Galante, et même les îles du Sud, on prie en tout genre. On ne sait pas à qui moment on peut soigner et à qui moment on peut ni on soin à hauteur à ça. Parce que bien évidemment, l'hôpital Marie-Galante, on dit son diagnostic qu'on va faire et pour approprier. On ne pas savoir si l'hélicoptère qui vient chez eux, si l'hélicoptère qui vient chez eux. Ça veut dire que le monde Marie-Galante, nous avons veillé. C'est le même monde qui met cette tête parce que le pays là, ça a commencé à venir. Et en réalité, son désert médical et en forme de maltraitance que nous avons vu Marie-Galante. Pour ne pas dire son génocide. Mais alors, quel était le faut pour changer ça, M. Oubatin? Ça a été faux. Bon, c'était le moyen, parce que tenir en rotation à 12 heures, ce qui fait une petite rotation là, ça. Bon, les armateurs, deux armateurs maritimes, hein. Donc, bon, ils ne peuvent pas mettre en rotation là, ça. Nous, d'un côté, nous voulons que mettre en moyen, mettre en rotation, essayer de remettre en rotation à 12 heures là. Parce que s'il y a un transfert à faire, au peut attendre ça à 16 heures. Mais à pas hélicoptère, qu'on fait des transferts, oui, mais nous transfère aussi par bateau. Par bateau. Par bateau. Parce que les transferts les plus urgents, il n'y a qu'à faire par hélicoptère. Mais les transferts les moins urgents, il n'y a qu'à faire par bateau. Donc si tu es en rotation vers midi, ça te est avantageux. Donc voilà. Alors, mais c'est qui qui a pris une décision là, ça? C'est mon bateau là, ou bien c'est la CSMG, c'est la RS qui est décisionnelle? Problématique là, c'est que nous avons trouvé une notion territoire où nous nous pas là pour fustiger les armateurs. Hein. Nous avons trouvé nous avec des armateurs, deux entreprises privées qui ont fait un service public. Donc, qui j'en ai fait? Là, effectivement. Oui, c'est au plus de l'argent, c'est ça? Là, les bruits qui ont couru, voilà, il y aura du conseil, il va remettre rotation à midi là. Parce qu'il n'est pas rentable. Il n'est pas rentable. Mais qu'on nous a dit. On a dit que l'hôpital là aussi pas rentable parce que pas tenir assez de monde qui fait. Exactement. Ceci dit, pour revenir ici, petite parenthèse à l'hôpital là, accouchement qu'a fait. On y a accouchement inopiné qu'a fait à Kazanou, nous sommes obligés de gérer. Attends, qui j'ai fait? C'est-à-dire que pour bien situer le contexte là, nous trouvons en 2012 où ils ont fermé service de maternité et de chirurgie à l'hôpital là. Oui, et le bloc dans la filée. Ça qui fait, c'est qu'ils mettent en place des solutions pour pouvoir permettre d'évacuer ces patients-là. Il n'y a pas du comme ça, qu'il y a une madame enceinte. Normalement, l'autre en 8 mois, fait pas madame là, ça trouve ici, il est là encore. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a un hébergement. Là, ces hébergements-là, ils ont commencé à venir correct. Parce qu'au début, à part ça. Au début, c'était ces madame enceinte là, il y avait ces gens qui ont fait chimiothérapie là. Enfin, il faut bien comprendre que l'ouvre la vie, ou quoi, tout à don appartement, ou ni monde qui sortit faire chimiothérapie, ou il y a annoncé des cancers de qualité. Voilà, donc c'est pas. Donc là, ça commence à s'améliorer. Mais
qui j'en ai vu trouver nous avec des situations où nous des accouchements inopinés, c'est que on y des monde il y a ni des vies de famille, il y a ni petits monde à gérer, il y a ni famille mari à pour gérer, enfin il y a ni casa pour gérer. Donc ces monde là ça lors dit on ça faut partir à 8 mois, 1 mois avant faut bien c'était ça pas facile. Ou quoi lâcher petit monde petit ou quoi voilà, ou quoi organiser. Donc forcément, à pas tout le monde qui a parti à 8 mois pile. Ouais. Ni ça qui a parti 6 mois après, et puis ni ça qui a arrêté, qui a pensé qu'il a parti 6 mois après, mais quand il aura dit accouchement, qui arrivé si ou pas, ça pas programmé. Ouais. Donc, on va trouver des patients. Alors, on veut dire que ni quand même petit monde qui a fait Margalant, c'est ça, on va dire là. Oui, ça, mais nous, en année là, nous a fait 3 petits monde. Hein, 3 petits monde fait Margalant. Dernièrement, là, juste avant période à Carnaval, là, ça qui fait, c'est que nous pas ni rotation, parce qu'on va rappeler quand même que nous pas ni rotation au milieu de journée. Ouais. Ça qui fait, c'est que. Tu vois, tu étais le matin ou. Voilà. Ouais. Nous venons trouver, nous, heureusement quand même, madame l'arrivée à 7h du matin, une petite madame qui présentait en situation de travail, une petite madame enceinte qui trouvait en situation de travail. Heureusement, bah, c'est un vendredi, et que, parce que c'est celle jour qui y a une rotation à 9h. Les nous crier, parce que, en fait, nous dépendons aussi d'hélicoptères là. Il faut savoir qu'un hélicoptère là, pas toute l'air qui a volé. Il n'y a contrôle technique à fait, il n'y a heure de vol à respecter. Et je vous laisse ça en fait, là nous crier pour évacuer les patients là ça par hélico, nous apprendre qu'il n'y a pas de hélico. Donc nous retournons vers le bateau là, je vous laisse ça c'est ton vendredi heureusement quand même. Nous crier amateurs là pour demander y attendre nous parce qu'elle n'a pas une solution. Mais ceci dit, nous arrivons à évacuer madame là, mais tout était fait hein, si bateau là. Ça c'est un cas exceptionnel. Ah non, mais c'est pas des cas exceptionnels, c'est régulièrement, enfin pas forcément pour les femmes enceintes, mais régulièrement. Nous avons trouvé nous avec des situations où nous obligés d'évacuer les patients là et que soit pas ni bateau ou soit nous avons mis un bateau là parce que nous n'avons pas d'autres solutions pour nous évacuer. Quoi. Alors, après allant de communication avec des rois, l'UGTG exige la mise en place d'une organisation du transport sanitaire entre Pointe-à-Pitre et Margalante, le maintien permanent du service des urgences à Margalante, le respect de la continuité territoriale entre les îles de l'archipel, l'amélioration de la qualité de l'offre et de l'accès aux soins. Ni 15 jours à peu près, nous avons une sénatrice martiniquaise, mon concorde, qui vient à Margalante pour faire continuité territoriale. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Alors, nous venons apprendre ça à la dernière minute. Nous apprenons ça la veille pour le lendemain. Donc, nous n'avons pas rencontré? Nous n'avons pas rencontré, madame Lassa. Ouais. Nous savons qu'ils ont rencontré des politiques. Ouais. En passant, si ces politiques-là abordées pour la veille. Oui, tu es venu pour ça. Non, c'est pour ça que tu es venu. Ceci dit, oui. Nous n'avons pas ni des remontées pour dire qu'elle est ligne à bouger. Là, nous toujours en même situation là. Ouais. Nous toujours en même situation là où le médecin ne veut pas monter parce que pas ni bateau, parce que les gens attendent aussi. Les gens montent. Ils font une journée à eux. Ils ont attendre jusqu'à 17h, mais ils n'ont pas payé. Alors, moi, Goda, on peut poser une question. Est-ce qu'il y a un moyen où vous mettez en urgence réelle en l'hôpital Margalante, là? Est-ce que c'est possible? C'est-à-dire que service d'urgence là, avant nous te trouvé nous dans situation à pandémie là, service d'urgence là t'es qu'à tourner parce que nous tenir ces rotations là t'es qu'à permettre nous de faire médecin venir, d'évacuer patients, voilà. Mais là on quoi trouver ou amputé, on rotation à 6h et on rotation à 16h et 15h30 et 16h. Ou bloqué. Mais non, mais question n'a qu'à poser là. Parce que est-ce qu'il faut remettre un service d'urgence qui a fonctionné à Galante ou bien est-ce que c'est pour ma rotation là qui principe là? C'est-à-dire service d'urgence ça qui a existé. C'est-à-dire que pour y pas mort, mettez en place, mettez ces rotations là, Jean y est là. C'est un bitin qui est très utile pour nous, c'est ça qui est démêlé nous dans un premier temps. Mais c'est-à-dire que service d'urgence là, rotation là, nous bouseigne. Mais derrière service d'urgence à tourner qui genre. C'est-à-dire que faut savoir qu'en 2012 les yo fermé nous yo mettent en place yo parler des conditions de qui gens yo évacuer patients. Sauf que nous quoi rendre nous compte que depuis 2012 c'est nous qui gérer tout mitin là. Les restes du comme ça nous quoi fermer maternité à Zor, nous quoi fermer chirurgie à Zor, nous qui payer ces billets là-bas ces patients là pour yo descendre soigner yo. Qui nous a payé ces billets là, c'est nous hein. Enfin, l'enjeu, c'est nous, c'est CHSM. Donc, ça n'y a pas possible dans le budget. Bien sûr.
avant les urgences c'est fait en 2012, nous t'es qu'à gérer propre médecin en nous, recrutement à propre médecin en nous. Budget là ça, là yo fermé, yo refilé yo CHU. Ouais. Alors ça qui fait que CHU qui j'ai en difficulté de recrutement de médecins, forcément l'ouvrier qui recrute un médecin, il peut évoluer au baron, il peut évoluer en premier, il peut évoluer Marie-Galante, là l'ouvrier qui fait planning, voilà, donc c'est ça le problème-là. Est-ce que je prévois contrer l'ARS pour poser problème là, ça là, parce que quand médical à la Guadeloupe, mon état Marie-Galante, ça a posé là aussi. Est-ce que je peux contrer l'ARS ou bien qu'est-ce qu'on a fait? Automatiquement, l'ARS obligé, c'est qu'on continue, parce que c'est avec l'ARS qu'on va travailler. Si il a défini plan de santé, c'est qu'il y a des plans de santé là, automatiquement, obligé de travailler avec. Mais nous avons dit en amont que nous sommes des politiciens qui marient qu'ils vivent même côté que nous. Et nous ne pouvons pas sensibiliser derrière. Et à qui veut l'entendre, à un moment donné, il faut dire les choses. Ou nos populations qui vieillissent, ou d'autres mettent en œuvre la qualité pour ces gens-là, pour assurer des vignes. Ça veut dire qu'à un moment donné, où tu as l'impression que ces gens-là, des fois, ils ne parlent pas de touristes. Mais nous, on veut sur l'économie. Mais si on n'a pas un plateau au niveau de l'obsession, nous ne pouvons pas venir à casa. Nous ne pouvons pas venir à casa. Ça veut dire que nous commandons la vie à Marie-Galante. Nous commandons la vie et nous avons dit qu'à un moment donné, il faut que nous sensibilisions et nous disons Marie-Galante entre nous et qui devine à pays là ça, qu'est-ce nous veut faire pour pays là ça. Mais bientôt, on va voir que c'est la période sucrière. Tout le monde a mangé ça Marie-Galante. On a trouvé un coup de sable, on bitait ça. Qui gens ou qu'a transféré ou pas même ça à qui moment l'hélicoptère qui vient ou passer pourquoi nous demandons dans second hélicoptère papa il y a équipe malade parce que nous les îles du sud qui impacté qui veut dire qu'ils ont priorité pour un deuxième hélicoptère pour savoir qu'automatiquement sous nos problèmes il y a priorité à les îles du sud. Un hélicoptère Marie-Galante. D'autres hélicoptère Marie-Galante et pour monde pas attendre ça. Là où vrai pour moi finir ça là où vrai que ces monde là c'est la campagne en 2 semaines c'est la compétence de tout le monde. Là où la campagne finie, ce n'est pas la compétence de personne. Il y aura un caca d'ailleurs. C'est ça que la campagne 2 semaines, c'est la compétence de ceux. Il y aura une compétence de tout petit. Et là, la campagne finie, je ne suis pas dans ma compétence. Alors, on parlait de campagne sucrière, mais on parlait de qui est plus joyeux, c'est quand il y a une théorie de blues au mois de mai, alors qu'il y a à peu près 15 000 personnes qui viennent de Marie-Galante. Si on met un grave, qu'est-ce qu'il a fait? C'est justement ça, ces problématiques-là ça aussi. Nous avons relevé aussi, parce qu'il n'y a pas seulement le terre de blues. Il peut y avoir un gros catastrophe aussi naturelle sur l'île. Aussi. Il faut penser à tout ça. Ouais. Et c'est le moment où qu'il faut réagir. Ne faut pas nous rester camper ces positions. Nous, fait la population marie-galantaise soit informée à tous ces problèmes-là. Ça. Donc voilà quoi. C'est-à-dire pour revirer problématique, si événement de terre de blues là, c'est-à-dire qu'on nous pas là pour dire terre de blues pas d'être faite. Faut savoir que dans terre de blues là, qu'est-ce qu'il a fait? Terre de blues là, on y en population qui a 8 000 habitants, qui a augmenté, qui est passé à 12 000 habitants pour un petit service d'urgence. Faut savoir qui j'en les urgences parce que moi quand travaille, qui a fait 16 ans quand j'avais un service là. Qui j'en les services et les urgences a fonctionné. Service des urgences, c'est 3 personnes. Un médecin, un infirmier, un aide-soignant. D'accord? Même en période de terre de blues, c'est que 3 personnes. Voilà. Vous pouvez renforcer? Nous avons renforcé, mais c'est l'offre des moyens qui permettent nous. Ouais. Si nous n'avons pas les moyens, ben nous allons gérer les gens de paix. Service des urgences, c'est 3 personnes. Un médecin, un infirmier, un aide-soignant. Nous avons un problème à planning. Médecin, nous pas c'est-à-dire que planning à joindre pour fait planning là pour fait donc nous pour savoir qui j'en aurait trouvé nous en les planning là est-ce qu'elle nous réunit médecin est-ce qu'elle nous réunit médecin voilà ou quand trouver avait un infirmier un aide-soignant même équipe là ça souvent un bloc qui fait dehors fait une prend partie médicalisée là et partie sur le terrain d'accord donc qui j'en nous pas fait pour gérer est-ce que nous pas fait terre de blues en nous à longues conditions comme ça. Nous, en tout cas, au niveau personnel, là, nous pas dit que nous pouvons changer rythme là ça. Il n'est pas question que nous travaillions dans des conditions comme ça. Dans une condition d'incertitude. Nous pas même savent si pour terre de blues, on a pensé que
Monsieur Porte-Cop qui chef à SAMU, qui a rangé, ou voilà, qui ni des directives qui baillent en tout cas au niveau du SAMU pour rendre l'hélicoptère là disponible si c'est 3 jours là ça. Il y a que rendre disponible si c'est 3 jours là ça. Mais les tout est fini. Nous allons tomber dans les travers. C'est-à-dire que lui, effectivement, Porte-Cop, professeur Porte-Cop, il a fait un gros travail ici des urgences pour chercher médecins, machin. Celle bitin qui a remonté, c'est que pas ni bateau pour ces bougas entrer à Kazayo. Donc, question principale là, c'est question à bateau, la rotation là. C'est-à-dire que si ces problématiques-là, ça, nous rencontrons des députés Serva. Ils viennent pas ni longtemps. Oui, c'était le 25 mars, c'est ça. Ouais. 25 février, pardon. Nous rencontrons ça et nous définissons des axes urgents à réfléchir. C'est-à-dire que premier axe, c'est reprendre ces rotations-là. Ouais. Nous avons débloqué l'habitat avec ces rotations-là, reprise à ces rotations-là. Deuxième bitin là, c'est-à-dire que fait nous aussi, c'est-à-dire que fait ces moun regardez pour bien conforter yo dans ça nous dit là. Faut prendre temps, on joue descendre si Bergevin. Pour vrai Jean ces moun là, moi t'ai dit c'est nous pas OK. Combef quoi. Nous pas OK qu'on nous attendre, yon limite à manger l'autre parce que voilà, fait nous prend bateau et que voilà. C'est alors on y c'est mon normal là qui a descendu faire affaires là mais on est ces patients là parmi eux aussi. Donc alors c'est ça quand nous dit fait nous revoir les conditions d'attente au port de Bergevin et fait nous aussi revoir parce que on y a un bateau qui peut-être ni 200 300 places terre de blouse moun ka monter descendre continue dit souvent on y a un problème mais si on y a un problème de santé ou pas réservé faut descendre la pointe. Ou pas c'était les descendre. Donc, il y a un certain nombre de places aussi qui sont réservées pour ces gens-là. Mais alors, je viens de la fin, on a l'autre. Oui, et pour mon temps, en Guadeloupe et Marie-Galante, même au-delà, mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, après, effectivement, nous, là, pour l'instant, nous démarrons gentiment, mais enfin, quand je dis gentiment, pour bien informer. Parce qu'avant, il faut faire information là, monter. En cas, espérer quand même qu'au-delà de ça, les médias aussi, ils font travail là-bas nous, hein, aillent vers ces politiques-là pour dire nous tendre ça qui fait, qu'on va penser. Nous attendons quand même que ces médias-là viennent vers nous, je ne sais pas ces médias-là, excusez-moi, ces politiques-là viennent vers nous pour nous des solutions. Nous avons rencontré le CCMG, c'est ça? CCMG, nous pouvons rencontrer CCMG. Ça prévoit? Ça prévoit. Ouais. Nous avons planifié des rencontres. Mais dans tout ça, ces politiques-là, pour grand-chose. Alors, il y a une question qui n'est pas problématique, mais on va poser les autres. Quand même, c'est problème à l'école-là, vous pouvez mettre à Mao-du-Pont, je reprends à ça. Oui, les 3 collèges, le collège unique. Mettez-vous en seul côté. Après, bon, nous pas là, effectivement, pas des... À part région. Nous pouvons bailler un avis. Avis en tant que Marie-Galante. Des avis en tant que Marie-Galante. Avis là en tant que Marie-Galante. Moi, on a pensé. C'est-à-dire qu'on a eu 3 collèges. On a eu 3 collèges, Gambou, Saint-Louis, machin. Capesté. Mais qui a fait collège à Kaba ville à vie? C'est des petits monde. C'est, voilà, l'on fait mieux, prend tout mettez à dans établissement unique. Qu'on va faire? Ou quoi dépayser toute commune aussi. Hein. Donc, pour moi, à mon sens, le collège unique, c'est pas une question à l'ordre du jour. C'est pas le projet, on va dire, qui fait les choses changer. Ça qui puisse enfoncer nous qui autre chose. Parce que nous, les gens qui disent moi, Marie-Galante, ils disent nous comme ça. Si c'est comme ça, ces familles-là préfèrent voir la prendre directement. Oui. Et donc ça va continuer à dépeupler Marie-Galante. Dépeupler Marie-Galante. Non, mais Marie-Galante, de quoi vous son laboratoire il va faire dans la méchanceté à tous les niveaux. Hein. C'est des laboratoires qui vont venir faire Marie-Galante, des laboratoires qui ne peuvent pas marcher pour un côté. Et ça veut dire que quelqu'un va faire. Il n'y a jamais fait de Marie-Galante. On m'a redonné cette Simone, il va mettre dans la rue encore. Dès que vous tirez Simone dans un milieu, il capeste, Saint-Louis, il faut lever à 4h du matin, il faut lever à des heures pas possibles, selon section, il faut prendre bus ça. Tu n'as pas de bien-être pour y apprendre l'école. Tu n'as pas de bien-être pour apprendre l'école. C'est Simone qui, c'est au niveau cicatrice, c'est Simone qui va trouver une cicatrice bientôt.
On ne peut pas penser au but comme ça, délocaliser du jour au lendemain. Et les familles même aussi, quand ils trouvent démunis dans cette situation-là. Ce n'est pas normal. Il y a des cas qui ici de blues. À un plan, M. Chalis, il était parlé de l'aéroport. Et l'aéroport de Grand-Bourg, tu peux faire des sortes pas possibles aussi de temps en temps. Quand on dit ouvre un festival blues comme ça, automatiquement, il faut te mettre un avion à fouetter. Ça veut dire qu'il y a un problème qui est au mais on sait qu'il y a là. C'est des mesures qui ne peuvent mettre en place. Pourquoi faire un festival, mais on ne peut pas mettre pour mesures de sécurité, de prévention, pour pallier à certaines circonstances. Et automatiquement, si nous tenions des avions aussi, qui étaient là, désirables même j'ai organisé, ma grande plus grand, pas qu'à organiser, c'est monté puis petit organisé, nous qui plus grand, tout bien qu'à nous te pénis, on dessert au niveau de l'aéroport. On peut remarquer que c'est toujours une campagne régionale, c'est bien ça qu'a parlé. Et là, on voit ça qu'a vu nous, tout le monde va parler de ça, les petits papiers qui rentrent sur les autres. C'est pas normal ça. Bon, c'est encore remarqué, puisque nous croyons c'est que le problème d'ailleurs pour moi, Marie-Galante. L'hôpital, ça n'a pas fonctionné, l'urgence, ça n'a pas fonctionné, rotation en bateau, ça n'a pas fonctionné, pour l'école, là, ça a fonctionné. Les impôts, les n'a réparés quand même. Les n'a réparés. Les impôts, ils ont fait, c'est nous. Ah, ils ont fait aussi? Oui. Fait aussi. Tout le bidon a fait, Marie-Galante. Tout le bidon a fait dans le désert. Tout le bidon a fait. Et il n'y a pas parlé au repeuplement, il n'y a pas parlé aux démographie, tourisme, machin, mais bon, on touriste, là, on voit, il décide qu'il y a en vacances son côté. Oui, il tout ça, il a besoin. Il y a des signaux l'hôpital qui peut recevoir, qui peut machin. Absolument. Qui j'en voulais faire développement touristique si l'hôpital n'a même pas de but. Ouais. C'est ça aussi. Ouais. Bon, merci de venir quand même pour aller au-delà ça. Nous connaissons sur ça, ça exactement. Oui, monsieur. En tout cas, moi, je aussi force à les suspendus des camarades qui, depuis longtemps, ont qualité dans le combat. Ouais. Et aussi que ça n'a pas impacté nous parce que même si nous sommes infirmiers, automatiquement, nous sommes soignés. Alors, nous avons essayé qu'il y ait des solutions à chimer à bout des pères de famille qui, là, depuis longtemps, qui ont revenu décente et ils oublient à penser que la solution là, c'est. Il y a pas une manifestation la Cour santé après-demain, là. Oui. Pour porter ce monde qui porte ça, pour bailler en force. Oui. Mon dernier mot, que c'est non? Non, comment ça nous dit tout le temps? L'essentiel. Oui, nous baillons l'essentiel. La santé pour tous. La santé pour tous et puis qu'il améliore le cadre de vie de Marie-Galante. En politique de santé publique. Bien moi, vie en nous avant vivant de Guillaume. Ah oui. C'est pas mauvais ça. Voilà. Ok, merci. Merci. Et puis la lutte continue. Hein. On va espérer. Et nous allons solliciter pas de problème, nous là pour ça. Ok. Allez, il est là, nous avons un premier campo et nous allons retrouver tout à l'heure pour les autres invités, M. Lirel, qui est là avec nous tout à l'heure, tout de suite. Merci de venir. Merci beaucoup. Allez, oui. Voilà, nous sommes revenus sur le plateau du ZCL News. Nous avons des invités de qualité, sans qui on ne parle pas en bas aujourd'hui là. Ah oui, oui. M. Jean-Marie Lurel dit Maïdiel, bonjour. Oui, bien le bonjour et bien bonjour tous les peuples de musicien à ZCL. Oui. Et M. Robert Valérius, maître Robert Valérius, avocat. Membre de la Ligue des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'il est? Il est président de la section de Bastille de la Ligue des droits de l'homme. Absolument. Bon, on en parle dans un instant. On fait un petit retour sur l'actualité tout de suite, puisque le ministre Karenko est en Guadeloupe. Il a reçu l'OSBA hier, ou l'OSBA l'a reçu, c'est l'un des deux. Et tout de suite, on regarde un petit peu le reportage d'Olivier Félix. C'est parti. D'abord, on a parlé politique, parce que je suis ministre quand même si je suis ministre... Pas un ministre politique, je suis un ministre serviteur. Mais il n'empêche que la politique, ça existe, qu'il y a des élections, qu'il y a des votes de ceci, de cela. Donc on a parlé politique, on a parlé sénatorial, on a parlé... Voilà. Bon, mais ça, je ne vous dirai pas ce qu'on s'est dit. Mais c'est normal qu'on en parle, sinon ça n'existe pas. Ça, c'est le premier sujet. Et puis après, on a évoqué quelques dossiers forts sur lesquels, je veux dire une fois de plus, que... Moi, je suis derrière ceux qui décident. Ceux qui décident. On a parlé de l'eau notamment, ce qui est des avancées considérables. Considérables. Je rappelle que maintenant, on est en train de faire 30 réparations par jour. Ça ne suffit pas. Guillaume me disait il faut doubler encore. Il faut doubler encore. Il faut tripler même. Donc, je ne sais pas si on va y arriver. Mais voilà. Donc,
Travailler ensemble, c'est ça le sujet. Travailler ensemble sur tous les dossiers. J'en profite pour dire d'ailleurs qu'un dossier qui me tient à cœur, que je n'ai pas encore évoqué aujourd'hui, l'État met 600 millions d'euros sur la reconstruction de l'hôpital. C'est considérable. Quel est l'endroit où l'État peut mettre 600 millions d'euros d'un coup, hein? On parlait du financement de l'action sociale, hein, de l'action sanitaire. Moi, je suis favorable, je vais essayer de le proposer, à ce que les conseils généraux votent librement une surtaxe à leur profit, hein, sur l'alcool, sur les tabacs. Voilà. L'idée, c'est responsabilisation. On est bien chacun sur ces dossiers. Moi, je suis derrière les élus démocratiquement et responsables. C'est ce que j'ai dit au président. Je lui ai dit, tu décides, moi je suis derrière toi. Hein, dès lors que je suis d'accord, je suis derrière toi. C'est ça qui est très important. Effectivement, nous avons évoqué les différents dossiers tels que Sargasses, l'eau, l'agriculture, puisqu'on sait que les Guadeloupéens attendent des résultats de ces différentes politiques publiques. Et lorsque le ministre est présent, c'est l'occasion d'évoquer ces différents problèmes pour obtenir beaucoup plus d'efficacité. On connaît quelle est ma vision, quelle est ma volonté en termes de responsabilité au niveau donc, du département. Et c'est dans ce cadre-là que nos discussions, nos échanges se sont effectués. Vous savez ce qui me préoccupe ici? C'est le déclin démographique. Et si on ne se met pas ensemble, région, département, tous ensemble, activité économique, alors on va dans le mur. Vous pouvez raconter ce que vous voulez. Mais si on n'arrive pas à faire en sorte que ce territoire soit attractif, soit pleinement responsable, fasse confiance à ses élus. Hein. Moi, je crois à la politique. Voilà, je crois à la politique. Je crois à la politique des élus légitimement représentatifs. C'est ça qui compte. Parce que c'est comme ça qu'on construit. Sinon, on détruit. Je ne suis pas pour détruire. Je suis pour construire. On finira par croire que M. Karenkou préfère venir en Guadeloupe quand il font d'autres côtés. Parce qu'il cabine ici très souvent. Ici. Bon, alors, on va commencer avec M. Lurel, puisque M. Valéry aussi est avec nous. Creil, pour moi, Creil était enterré. Non, on crée où? Oui. Mais non, si on ne doit pas ramasser, mais 5 ans plus d'années que nous ne pouvons pas enterrer. Non, dans tout projet, il y a, je crois que ça à la reprise, hein, il y a un temps d'antésis mortem, de repos, de relance. Et puis, nous avons évolué, nous chaque fait chemin, nous, d'autres parties, d'autres projets. Le groupe de base évolué avec certains des membres, d'autres parties. David, par exemple. Oui, David, bon voilà, avec lequel, pour l'instant, dans la nouvelle structure, là, nous avons fonctionné avec d'autres mondes. Ouais. Et là, nous avons un projet de studio, de revalorisation, avec de nouvelles voix, de nouvelles personnes. C'est le Creil Project, c'est ça? Creil Project, voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est exactement le Creil Project? C'est revisiter la tradition, continuer à travailler à Gossiwo, Pokoutan, Tchébélé. Creil, en fait, c'est un petit à Pokoutan, en fait. Hein. Après, là, nous montons vers le marché en Pokoutan, qui c'était, pour moi, une belle virome. Enfin, on peut dire, on peut être charnière, en gros cas évolutif, en gros cas dit moderne, dit progressif. Alors, monter font un extraordinaire, laquelle on participé à l'origine. Et là, nous venons à séparer, nous, justement, nous créer Creil. Ouais. Et là, c'est de revisiter tout ça, nous apprendre de ces groupes-là, ça, et rebailler. Notamment, Creil, c'est plus que musique, c'est aussi chimène aka, chimène tracé. On chimène quoi? Chimène aka, chimène tracé. C'est des conférences pédagogiques autour de la geste musicale guadeloupéenne. C'est-à-dire, café te dit mon foi, ou engagé, ou à l'UGTG, ou à l'IPLG, ou en Bijengwa, etc. Mais ceux qui sont intéressés à la musique, à Gokala, ou qui connaissent toute l'histoire à pays, toute sociologie à pays, et on prend long temps de comprendre ça. Et c'est comme ça, donc c'est plus que simplement jouer musique là, enregistrer en CD, monter un groupe, collaborer, qu'on vendredi 24 ans, qui collaborer avec Sony et Christian Laviso, c'est un peu plus aussi pour ça là. Donc c'est tout sans récolter d'années pendant 18 ans, 20 ans. C'est rebattre la jeunesse, reverser en fond, puisqu'on n'a pas collaboré pratiquement avec d'autres gens qui ont reversé à la MECA. On a passé quand même près de 17 ans à temps en moins à voyager, le monde pas au courant. À l'époque, c'était un petit enregistré, un petit magnétone de Cani. Et à l'époque, c'était l'eau violence, l'eau souffrance en Gokala. C'est une période aussi très productive. Moi, le premier monde qui m'entend moi, c'est Claudie Cancelier, qui était boularien local. Là, on a commencé à suivre les concerts débats. Parce que quand tu es un jeune engagé, avec
Ça formait moins d'ailleurs, avec Bijengwa, etc. Après, l'antenne infirmière rentré à l'UGTG, à l'UTS UGTG, avec Fernand Curie, etc. Et après, surtout apprendre avec Christine et Delos. En vivre avec eux pendant plus de 10-12 ans. En eu de regrets, ils ont tous les démos à l'étranger. Et on peut dire ses disciples, puisqu'en tant qu'orchestre, en fonctionnant avec eux, en cherchant tambour là, c'était pas tenir tambour. Et en font long interview avec eux. En Issa, qui vient de préparer eux. On joue que font un livre, en quoi? Alors, Félix Côté. Parce que nous avons parlé de ça. Hein? Oui, nous avons parlé de ça. Ouais. Et c'est surtout les enquêtes qu'on fait en dehors de la Guadeloupe. Parce qu'en époque de Kadigoka, c'est bitin nous tout seuls. Ouais. Aussi bien l'instrumentation, le style, le mode. C'est pas vrai, hein, parce que où ça, l'ignorance, c'est un péché. Donc l'ignorance, la connaissance te rendra libre. Nous pas tenir, nous te. Alors il faut tenir période là ça. Mais là où il y a Kaoyakou, là où il y a Garifuna à Belize, là où il y a la Bombaï la Pléna, en sud à Porto Rico et au nord. Écoutez Bomba là. Ah oui, mais c'est même bitin, Elena peut démentir moi, ils connaissent tout mouvement là ça. Là où il y a Sainte-Lucie, le Congo, la Rose, là où il y a Dominique. Donc tout mouvement là ça, comment expliquer ça? Et donc moi sorti Tibouin dans ce cercle là, parce que c'est un cercle d'initiation avec les Roses Sainte-Rose, moi t'as comprendre parce que en vivant un bitin extraordinaire, en sortir dans les Roses Sainte-Rose, je crois qu'on a une d'Estoise, mais moi, c'est les Roses Sainte-Rose, Capesté, Bastet, Grand Fond. Voilà, on va pas nous a fait les Roses d'Estoise. Hein. C'est une façon de jouer musique là avec la reprise. Mais en sortir dedans, pendant près de 10, 17 ans, 20 ans, moi, j'ai cherché. Et un peu du temps, et le premier déclic là, c'est là où pour Gouton a représenté la Guadeloupe à un festival au Mexique. Nous avons rencontré avec les Garifuna. En fait, nous alors, pour pas ça faut dire que ça y est Garifuna. Garifuna, c'est mélange à esclaves et voilà, et Arawak et Caraïbes. Ils ont fui les plantations et ils ont lanqué à Grenade et en bas Belize. Belize, c'est par côté Costa Rica là. Et qui musique en nous en fait, si nous voulons comprendre, c'est là. L'instrumentation, les rythmes, les rituels, le magico-religieux. Alors, on a tellement habité en Guadeloupe que on ne veut pas mettre grain de sel en moins, puisque manqué écrit, on dit ça, on a dit. Nous créer des biens de toutes pièces, il faut un peu de magique, il faut un peu de mythologie, mais il faut nous installer des bases. Parce qu'en culture qui n'est pas emprunté qu'à mort. Donc tout ça, est-ce que Gouka, par exemple, c'est la musique traditionnelle de la Guadeloupe? Quand il y a une musique traditionnelle, parce qu'il y a eu des emprunts, il a évolué, etc. Est-ce que dans ça, nous, quand je reproduis là, il n'y a pas de petit brin européen dedans, qu'on n'a pas de là, est-ce qu'il y a un petit brin blanc dedans, il n'y a pas de... Donc, il n'y a pas pu. Donc, c'est tout ça, nous voulons, moi personnellement, on voulait remettre au goût du jour. Par contre, c'est vrai, Axe Central là, c'est côté esthétique en nous, à Creil, qui sont en harmonisation, c'est les rythmes, les textes, on va faire très souvent attention aux textes. Là, nous chantons en passant dans ces quadrilles, en pas qu'à marcher au commandement, nous pas dit nous pas dans ces quadrilles, hein. C'est qu'en passant dans ces, on pas qu'à rejeter, c'est moi qui son quadrille. Maman ton mal barré, pas mal barré, on mal à rouler. Papa ton espèce de blanche dégénérée. Donc ça va bien calazaza. Mais c'est ça qui a fait moins. Qu'on suit Danick. Donc là, nous dit, nous pas ça dans ces quadrilles. Nous pas qu'à marcher au commandement. C'est tout un symbolique du commandement. Le Léos, etc. C'est tout un mouvement. Il y a tellement de choses à dire que nous pouvons faire. L'idée, je vous souvent ici, Gilbert Okoko et Mankaona, Winnie Kaona. Et on a posé une question à si Bigina, quand qui j'en fais Bigina, il peut en faire comme ça. Parce que Goukala reste debout de douette, Zoukla au point, mais on a l'impression quand même, là, on regarde le patrimoine musical à la Guadeloupe, que Goukala, Bigina, il y a un autre. Qui j'en peux expliquer ça? Alors, musique qui prend racine. Alors, il y a un bitin qu'on peut dire aussi, mais il faut dire qu'à une époque, au même titre que la langue guadeloupéenne, on ne va pas parler des créoles, parce que c'est racine étymologique à mot là, encore que le maître imposez-nous, le créole, la créolisation. Si vous prenez au sens glissant, c'est phénoménal. Le rhizome, etc., les racines. Mais au même titre que la langue créole, la langue guadeloupéenne, qui Gouka a été un instrument politique. Et il tenait bon côté aïe. Il tenait en l'eau mérite, mais il tenait aussi en l'eau débité qu'il faut nous est vrai. Est-ce que par exemple ça a chanté Gouka fait un révolutionnaire? Est-ce qu'on ne peut pas chanter Cœur de Giromont, Doudou Chéri Aimé et entendre mon débat dit entendre même dans des débats publics que tout chanter Gouka, tout le monde a pratiqué Gouka, alors là ça faut son révolutionnaire la Guadeloupe. Non, c'est le problème là c'est que peut-être Gouka a fait un peu de la résistance. Toujours comme la langue. Et Bigin là, il était un petit côté un peu délavé. Institutionnel.
Mais il n'y a pas institutionnalisé. Oui, il n'y a pas institutionnalisé, justement, comme le Goka et la langue créole, puisqu'à un moment, moi, dans un mouvement là, c'était on seul chim, on seule musique, on seule langue. Donc ça a un avantage, mais il y a un inconvénient aussi, parce que musique indienne, Guadeloupe, nous pas parler de ça. Parce qu'il y a un côté sacré. Oui, mais il y a libre, l'histoire expliquée, il y a libre, engagé, mais si vous pas payé, musique à pas le sacré toujours resté jusqu'à aujourd'hui jour. Donc il n'y a pas eu de mine, mais les Indiens, moi, dans moi. Jean-Pierre Fus, qui c'est l'un des meilleurs marqueurs traditionnels, sont les Indiens, il y a plus Indiens qui nègrent. Donc nous avons une espèce de problématique de bébé là. Il faut nous recentrer tout ça et mettre chaque bit en place ailleurs. Donc Biguin là, perd force parce qu'il n'y a pas tenu derrière peut-être aussi. Alors, on posait Gilbert une question, ça, en senti, pas tenu répondre, on dit, en temps local, tu dis que Biguin là, nous va mettre ça de côté. C'est musique doudouiste. Ça va te gamme là, va te mode là. Oui, peut-être parce que Goka va te suffisamment connaître aussi, il va te connaître suffisamment Goka, c'est-à-dire qu'il faut dévaloriser Goka dans le processus de pays, il fallait que Goka te vienne et vous point Fossaille. C'est-à-dire que c'est ça. Mais en d'accord avec Jean-Marie, c'est-à-dire que son musique guadeloupéenne, quand révolutionnaire ou quand pas révolutionnaire, c'est une musique guadeloupéenne. Pour mon pas dire que les sont musique révolutionnaire et Nigo Cadre. Mais bien sûr. Bazaï, c'est Massa Saint-Jean, Mendé, pas Jambel. C'est ça qui. Et Pierre Edouard a dit non. Succès à Kassav au départ, il a épuisé. Et il voilà. Et ça nous mérite que voilà, il crie de toutes pièces. Alors, traditionnellement, nous savons que Goka c'est 7 rythmes. Plus 1 aussi. Alors question, oui ou non? Il n'y a plus que 7 rythmes. Mais qui nous des maîtrises qui a gardé là, quand il a gardé l'émission à midi. Mais Gossio, alors nous avons dit les musiques au tambour, mais si nous parlons de Goka, il y a une confusion que les amis Michel les autres fait entre musique à masse, qui sortit dans la cordillère des Andes, avec petit tambour à Saint-Jean, et d'accord, que nous mélanger entre les rythmes dits au tambour, donc si entre Gossio là, Bastet, d'ailleurs Gossio, c'est toute une histoire, quand il est sorti Dominique, etc., mais ça mène là, il sorti. Où est-ce sorti? En Mendela, il sorti. Alors si vous êtes d'accord, son déclinaison. Le Mendé, le dernier rythme arrivé avec les Congos qui arrivaient libres en 1848 ans. Les tout derniers qui arrivaient, Yolankeyo Capester, Yolankeyo Sainte-Rose. Il était mis 4 rythmes à dedans, il y a joué avec baguette et petit tambour. Et le rythme à masse Bastet, je crois que Goussiro, sans Mendela, il sortit par du Alors, il rentre en Goka là ou bien il pas en après des mélanges, quand ils fait Massa Saint-Jean, quand tambour à Massa rentre en Goka, mais c'est pas, pour moi, il n'est pas en Goka, c'est dans notre musique. Mais des musiques guadeloupéennes au tambour, oui, il y a dedans. Mais Goka, pour moi, c'est ton black, c'est les rythmes de base. Les 7 de base. Puisque, ou pas danser, Goka sont ensemble. C'est danse, chant, organisation sociétale, et musicale et instrumentale. Mas là, on va danser. Les gens là, ils ne peuvent pas organiser même gens là. On va danser. Donc, il dit les musiques au tambour. Donc, moi, c'est les 7 rythmes de base. Boulaguel, là, on peut mettre qu'on rythmique, ils sont tout black. Mais sont rythmiques, il y avait nos rythmiques, ils sont tout black. Après, on y a Takoutak et vélo. Et tout ça instauré. Donc, en Goka, aujourd'hui, il y a dedans. Oui, Takout. C'est le 6-8, il y a dedans. Donc, oui, ça a évolué, mais il n'est pas fermé. Moi, je fais une distinction entre base là et les musiques au tambour, parce que si tambour à Kadé là, son tambour Guadeloupe. Son bikini, c'est bikini presque quoi jouer dedans, mais son musique au tambour Guadeloupe. Masse Vieillefort. Il était un petit tambour depuis l'époque, bien avant Massa Saint-Jean. Donc, il y a tellement à dire, mais il ne faut nous dépassionner les balles. Mais en fait, là, on va résumer tout ça, c'est que quand même, nous avons une grande richesse culturelle dans le pays, là, en Guadeloupe, qui malheureusement, politiquement, il n'y a pas assez vieux avec ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens qui comprennent que c'est une richesse pour le pays, là. Mais il n'y a même pas ça qu'il y a la même si la culture, son économie à fond PC, son panier à fond PC. Mais il n'y a même pas des hommes de culture, on ne peut pas comprendre ça. Encore dit ça, encore pour responsabilité, moi. Oui, non, mais ça... Ils ne peuvent pas comprendre l'importance d'une identité, mais il ne faut pas qu'on s'enferme que dans cette identité. Absolument. Un petit pays comme ça, dans les Kouni, Kadri, Biguin, Goka, Zouk, qui n'a ça, musique des marins. Et oubliez, à boire là, qui n'a ça. Et oui. C'est. Quand il fait 6 moules avec des bâtons. Mais oui,
Enfin, moi, je crois que c'est un parce que c'est trop vers les chasser, tout ça. Donc, on petite zone comme ça, on y tout ça musique, on y tout ça diversité, on y Bastet qui est en mouvement, on y Grand Terre, on y les grands fonds. Mais ça, son terroir, son biodiversité qui est phénoménale. Absolument. Et c'est pourquoi il y a une énergie qu'il faut nous canaliser. Mais d'ailleurs, enfin, avant nous d'ailleurs, on regarde carnaval à la Guadeloupe. Moi, j'ai fait toute la Caraïbe, carnaval Guadeloupe unique. Pas ça pour l'autre côté. Pour l'autre côté. En Trinidad, en Antigua, vous voyez carnaval, il y a un carnaval bon, il est bon, hein. Mais carnaval à Guadeloupe, là, j'ai là. Déjà, nous avons 2 mois carnaval en Guadeloupe. Voilà, ça n'a pas existé pour l'autre côté. 2 mois carnaval, nous, un petit pays comme ça, ça n'a pas existé pour l'autre côté. Ça a une autre vitalité, hein. Alors, en question de demander rapidement, répertoire, blues, can, bazooka, qu'est-ce que c'est ça? Alors, nous avons juste un premier morceau Contretemps, d'un auteur-compositeur qui est fondateur à groupe l'ancien, Amine, Roger Gouvin, qui est un excellent percussionniste. Donc, il danse sans l'écouter. Alors, il y a des gens qui écoutent, qui viennent dire, mais c'est pas créé, mais c'est pas Goka. Donc, nous aussi, il faut nous adapter nous à l'ère du temps. Il faut nous capables. Moi, c'est que tout le monde est dans ces Goka, quand on est dans ces zouk, quand on est dans ces valses, quand on est dans ces begin. Donc, nous sommes bazooka, sont à deux, ils ont zouk, K, et nous, quand on là, voilà, en forme. Dansante, en forme harmonisée, un peu plus accessible aux non-initiés, nous dit. Puisqu'il n'y a aucun pas d'intéressant qui a dans le cercle. Alors, donc, Boucantage et musique, 25e édition, c'est ça? Oui, alors là, c'est un honneur avec Christian Laviso, quand on a de longue date. Des gros noms, là, on mettait là. Hein? Oui, il n'y a pas moyen. Il y a crié, il a fait mon honneur que Sony. Pourquoi du conseil politique, il vient chercher? Il n'est pas venu chercher nous parce que nous connaissons de longue date. Julianus, c'est un excellent rythmicien percussionniste. C'est la nouvelle génération pour moi. Hein. Bon, il n'est pas si jeune que ça, mais Christian, c'est un pionnier. C'est un fils spirituel à local, mais il faut admettre qu'il y a un jeu guitaristique rythmique qui est extraordinaire quand on répond. On ne peut pas dire ça au niveau international. Même si Américains ont fait comme ça, ils ont vu incident justement, ils ont resté étonnés. Donc Christian n'est plus à présenter. Bon, Sony. C'est quand le monde pas savent, c'est quand même il étudie l'harmonie, à part qui ont batté, arrangé, musicien. C'est de très belles études conducteur. Hein. Et donc, aujourd'hui, il reconnaît à Arnaud Dolmen, mais c'est aussi travail à Sony. Papa aussi. À Papa aussi. À Georges, oui, Georges Coupé. Donc, on a du talent et ils font très bel travail à l'étranger, qui a continué à attraper des fois en très belle fierté à Paris ou à Marseille, des voyants concerts. Avec Priva, avec d'autres, c'est du très très high level. Hein. C'est franchement Sony. Et donc vendredi 24, il fait moi l'honneur. Alors ça a fait tout là? Au New Paris, à Périnette-Gosier. Ouais. Et donc là, nous avons invité tout le monde à nous, venir nous fermer la ronde avec nous pour quelques pièces. Ouais. Mais c'est surtout partager. Bocantage, ça veut dire pas ni répète ni rien. Nous sommes capables d'échanger, de se livrer un peu à nu, qu'on dit là, comme en poésie, à un public. Donc le 24 vendredi à partir de 20h, venez les autres, ça qui est réservé si vous voulez, ça c'est les réseaux sociaux, surtout pour honorer un dit Christian et Sony qui pour moi méritaient en Guadeloupe que nous saluons travail à eux. Reconnaissance. Le thème là, reconnaissance. Voilà. Merci Robert. Après ça, quel projet là il mettre en route? Alors nous en studio là pour 2-3 titres. Nous en train de travailler. Parce que ça qui complique en raison d'Annick, c'est que aujourd'hui, je pour monter un collectif, ça a compliqué sociologiquement au niveau de la psychologie. Allez, nous passons à travailler en équipe encore. Donc, tout qu'a fait pour que faire un individuel. C'est-à-dire, quoi qu'il y ait des gens, si vous n'avez pas d'intérêt, c'est très compliqué de travailler en groupe. Donc, nous aussi, nous aillons, avec Amine et moi-même, David et d'autres nous fait chemin nous, parce que au moment il faut renouveler. Mais nous avons des gens Jacques Etienne, Jacques Maribas, Philippe Angèle, nous avons une très très belle équipe. Mikey, garçon à Michel Laurent au niveau rythmique. Mais nous sommes en studio pour faire deux singles. Parce qu'aujourd'hui, je fais streaming. Aujourd'hui, je fais mettre à l'air du temps. Hein. Pas nous faire CD à 12 titres encore, ça n'a pas marché. Nous pas produit encore en Goka. Ça très rare quand on voit un producteur qui met l'argent en Goka. Mais pas ni producteur. Pas ni ça encore. Pas ni producteur. Il n'y a plus de production. Mais par contre, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas des guerriers. Il ne faut pas continuer à proposer au grand public, mais aussi à l'international. Et moi, papa dit ça, créer qu'à viser plus l'international. Parce que des fois, aux parents mettent à Kazaoff, ça à l'extérieur. Et là, il y a reconnaître voir à l'extérieur. À Kazaoff, il y a dit, mais finalement. Nul n'est prophète dans son pays. En son pays. Et donc voilà, le créer projet. Ça qui paraît qui t'en s'est dit ça, si moi, ça. En juin, nous avons le premier lac à sortir. Il y a une circuler, c'est les zones, contre-temps.
avec Dominique Prétérit, Mosso Amine, qui et là, nous sommes en train d'organiser nous pour qu'en juin, nous que certainement au Festival de Sainte-Anne, nous sommes programmés pour Terre de Blues, mais c'est assez compliqué puisque bon, mais nous sommes là. Nous sommes là. Oui, nous sommes là, en off. Et par contre, c'est juin, nous prévoyons pendant les vacances, faire une petite tournée. C'est possible en Guadeloupe. Nous avons des salles, nous avons des communes qui, même si c'est 20 personnes, 30 personnes, 50 personnes, 100 personnes, ils font une petite tournée en Guadeloupe. C'est Bouillante, Moule, c'est Saint-François, c'est Marie-Galante. Donc, c'est nous aussi adaptés par rapport à terrain à nous, par rapport à voilà, capacité à nous, à adapter nous à pays. Il ne faut pas essayer de viser l'hôpital international avant qu'à Casa ou même ou à Dominique. Absolument. Vendredi 24, 20h. 20h. Ouais, au Petit Paris. Nous allons retourner à l'actualité vers réaction à les députés après, en France, après motion de censure là, qui n'est pas passé là. Nous allons regarder ça tout de suite, c'est le reportage Maurice Cessé depuis Paris. Il a suffi de peu pour renverser le gouvernement d'Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale puisque tout s'est joué à 9 voix. La motion de censure transpartisane déposée par l'URT, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire, présentée par le centriste Charles Courson, a recueilli 278 voix. Il fallait 287 voix pour obtenir la majorité absolue. Réaction à l'Assemblée nationale de quelques députés des Outre-mer au micro de ONews Paris. Écoutez, déjà, c'est, disons, une déception. Et l'essentiel pour nous, c'était surtout que le projet soit retiré. Il n'était pas tant que la Première ministre reste et demeure à sa place. Mais c'était que le projet de loi, qui est un projet injuste, brutal et qui est chargé d'iniquité, soit retiré tout simplement. Mais avec une motion de censure qui passe de près, 9 fois, ça veut dire que c'est un projet qui est rejeté par la population, rejeté par les syndicats et quasiment rejeté par l'Assemblée nationale qui, en dépit des pressions, on voit des députés de tous bords venir supporter cette motion de censure qui a été débattue et défendue par De Cousson. Donc le combat doit continuer encore. Il y a d'autres possibilités qui sont offertes par la Constitution et qui vont être utilisées. Il faut qu'on se batte avec toutes nos forces pour que ce projet-là soit retiré, car on ne peut pas imposer à l'ensemble des Français 2 années de plus, alors que d'autres touchent des dividendes en grand nombre. C'est ce caractère injuste qui a motivé les uns et les autres. Et le gouvernement, en faisant pression sur LNR, tantôt sur ses propres troupes, a vu la démonstration du refus, du rejet de son projet. Déçu, pas vraiment, dans la mesure où je l'avais déjà signalé dans cette même caméra que, à notre avis, elle ne passera pas, mais néanmoins, à 9 voix, c'est quand même tout près, c'est quand même un signal fort pour le gouvernement qui, effectivement, a une majorité très fragile. D'ailleurs, c'est une minorité relative, on l'a toujours dit, mais la véritable motion de censure, elle émane du peuple, hein, parce que ça fait plus de mois que cette population rejette cette réforme. Bon, le vote a eu lieu. À 9 voix près, l'Assemblée nationale a signalé au gouvernement qu'il ne peut pas continuer ainsi, qu'il ne peut pas mépriser la démocratie, s'essuyer sur le Parlement à coups de bottes et dire finalement que nous ne comptons pas. Aujourd'hui, on constate qu'il n'a pas été capable de soumettre ce texte au vote. On constate que malgré les intimidations, les pressions, les chantages, peut-être même les arrangements, eh bien, on a pu avoir à 9 voix près une majorité de députés qui dit non à ce texte. Voilà, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec Robert Valérius et à la suite, à la fin, avec Martine Fazian. Tout de suite, après. Voilà, c'est le dernier plateau du ZCL News. Je vous l'ai dit, on va recevoir Maître Robert Valérius, président de la section bastérienne de la Ligue des droits de l'homme. Et puis on va terminer en culture avec Martine, le CSM, la CSM, ou le CSM. À chaque fois, on capte fil. Mais c'est ça, on capte fil. Là, vous voulez pas fil là, parce que c'est un monde qui a un sacré morceau fil, à part un fil seulement, nous, c'est un code. Donc là, on capte fil, c'est que vous bien voulez pas. Bon, bref. Il y a des codes. Ah bon, d'accord. Deux petits mots sur le concours Caribule de la bande dessinée, puisque chaque année, vous savez, sur la 12e édition déjà, on prépare le concours. Et hier, on a lancé. Et la thématique aujourd'hui, c'est la Guadeloupe avec ou sans eau. Les jeunes Guadeloupéens du lycée, du collège et même au-delà pourront participer. C'est jusqu'au mois de juin. Interview de Charline Dagonia, c'était hier.
Le concours Caribule est ouvert à partir d'aujourd'hui et sera clos au 30 juin 2023. Donc nous encourageons en fait la population scolaire à participer nombreux à ce concours. Cette année, nous avons choisi la thématique de l'eau. Guadeloupe avec ou sans eau. Donc on voit bien que c'est une thématique qui tient compte de notre réalité, de notre actualité en Guadeloupe. Et nous appelons en fait les 6-10 ans à participer et qui représentent en fait la première catégorie de public. Et nous avons aussi ceux du collège-lycée également à participer. Et la troisième catégorie, c'est la catégorie grand public, les plus de 18 ans jusqu'à aller monter au-delà. Donc ils sont attendus à participer à ce concours. Caribule, c'est un festival de bande dessinée, Caribule, de bande dessinée qui est proposé à tous les élèves justement dans notre académie. C'est la 13e je crois même édition cette année. C'est-à-dire que voilà, on s'est inscrit dans le temps pour justement proposer des activités autour de la BD qui est une activité qui plaît beaucoup aux élèves. Et c'est un média qui permet aussi d'exprimer beaucoup de choses et notamment justement de réagir à l'actualité, de réagir à des thématiques qui les intéressent. Donc oui, c'est un média très intéressant pour les élèves. La BD n'est pas un livre comme un roman où on lit toutes les lignes. Là, vous avez des images pour illustrer, ça donne plus envie. Effectivement, le but de Caribule, c'est également d'encourager à la lecture les enfants qui sont un petit peu réfractaires à lire des romans sur plusieurs lignes et plusieurs pages. On les encourage justement à prendre une bonne BD ou bien un manga parce que ça donne envie, parce qu'on arrive aussi à s'imprégner des personnages, à les faire vivre dans notre tête, à développer notre créativité, développer notre imaginaire et ça se construit et Caribule apporte sa pierre à l'édifice à ce niveau-là. Moi je porte un regard très très positif. Moi-même j'ai appris à lire dans la bande dessinée. Avant de pouvoir lire des romans, je lisais la bande dessinée. Donc c'est pour vous dire tout l'attachement que j'ai à ce média. Voilà, on parle maintenant de la Ligue des droits de l'homme. Il va y avoir une manifestation et pour cela, on a le représentant, le responsable de la section guadeloupéenne bastérienne de la Ligue des droits de l'homme, Maître Valérius. Bonjour et merci d'être là, d'avoir fait le déplacement. Sorti Gis Bastère, comment on va dire? Pas sorti Gis Bastère en Guadeloupe, à Bastère. Oui, alors, comment ça porte la Ligue des droits de l'homme, la LDH? Comment ça se porte? Alors, merci de nous recevoir d'abord. Alors, la section de Bastère, en Guadeloupe, il y a deux sections. Il y a une section de Bastère, une section de Pointe-à-Pitre et il y a une fédération qui est présidée par Patrice Gano. À Bastère, nous avons pensé, nous réfléchissons sur le fait qu'il est nécessaire de se poser la question des droits de l'homme. Ouais. Parce qu'il y a tellement de problèmes en Guadeloupe qu'il y a des combattants. Les problèmes, le droit à la santé, le droit à l'eau. Ce n'est pas normal qu'en Guadeloupe, dans un pays comme le nôtre, les gens ont des problèmes de coupure d'eau. Bon, il y a d'autres droits qu'il faut respecter. Ce que nous voulons, c'est une réflexion des Guadeloupéens sur ce que sont les droits pour qu'au-delà de ceux qui agissent, syndicats, associations, nous soyons tous conscients que nous devons nous battre tous pour le respect de nos droits. Ça, c'est la première chose. Et ça, nous allons le développer vendredi 24 mars à Saint-Claude avec des intervenants. Où exactement? Au centre Yvan Courandais. D'accord. La deuxième chose que nous voulons aussi montrer, c'est que les droits de l'homme ne sont pas venus dans l'univers occidental. Ce qu'on voulait montrer aussi, c'est que l'Occident a fait penser pendant très longtemps qu'elle était la seule détentrice de Déclaration universelle des droits de l'homme. Or, nous disons, et nous voulons démontrer à travers cette conférence, qu'il y a eu, dès le XIIIe siècle, sur le continent africain, une constitution qui s'appelle la Charte du Manden. Tout à fait. La Charte du Manden, c'est une charte qui n'a pas été écrite, puisque nous sommes dans le pays de l'oralité. Mais je rappelle aujourd'hui que l'UNESCO a considère depuis 2009 que la Charte du Manden, c'est un patrimoine de l'humanité, un patrimoine immatériel de l'humanité. Ça, il faut le rappeler. Parce que certains ont pensé que, c'était pas sérieux. Aujourd'hui, l'UNESCO le reconnaît. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est que la Charte du Manden? C'est un empereur mandingue, c'est dans l'Empire mandingue, après une victoire militaire
Soundiata Keita a dit qu'on ne pouvait plus continuer comme ça et que les hommes étaient libres, qu'il y avait des droits, qu'il fallait arrêter l'esclavage, qu'il fallait la sécurité alimentaire, qu'il fallait la liberté d'expression et d'entreprise, déjà à l'époque. Liberté. On dit au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle. Ouais. Et en Afrique. Et en Afrique, sur le continent africain. Ouais. Et donc, quand certains vous disent aujourd'hui que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1848, c'est la première déclaration importante, ou en tout cas la Déclaration des droits de l'homme de 1789, c'est la première déclaration, c'est vrai, c'est une déclaration importante, mais sur le continent africain, il y a aussi des hommes qui ont pensé en termes de droits de l'homme. Et donc, ce que nous voulons faire ressortir, c'est que ça n'est pas un élément simplement ciblé, ou plutôt dans un coin donné de l'humanité, c'est que l'humanité elle-même pense aux droits de l'homme. Et sur le continent africain, il y a eu un homme qui a osé, après avoir gagné militairement, il a gagné militairement contre des envahisseurs, il a instauré ça. Et il faut souligner encore que ça continue à être, pas inauguré, mais honoré dans le pays mandingue, dans la région africaine. Et donc, ce que nous voulons montrer en Guadeloupe, et à ceux qui partent et à celles qui participeront à notre débat, c'est que non seulement il y a eu des hommes et des femmes de tous les continents qui ont pensé à ça, mais qu'il faut que nous nous penchions aussi et que nous soyons sensibilisés au-delà des associations, au-delà des syndicats, au-delà des groupes, pour que nous puissions nous prendre en main pour faire respecter nos droits. Et c'est ça qui est fondamental dans notre pays aujourd'hui. Nous avons écrit la section des droits de l'homme, plaidoyer pour le respect des droits humains en Guadeloupe. Et nous l'avons écrit et ça a été publié. Et il y a eu une large diffusion et nous avons eu des réactions de gens qui disent enfin on entend quelque chose. Alors, ce que nous souhaitons, c'est que les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens et tous ceux qui vivent en Guadeloupe et qui sont soucieux de l'humain disent non. Il y a des choses qui ne peuvent plus continuer à se faire. Disent non. Le droit à la santé, c'est un droit fondamental. Le droit au travail, c'est un droit fondamental. Le droit à l'eau, c'est un droit fondamental. Les violences qui sont faites à des hommes dans le cadre de la police, ça n'est pas normal. Il faut que nous nous battions aussi pour ça. Alors, nous ne disons pas que les policiers sont violents, mais quand il y a des violences policières, il faut les dénoncer. Il y a des bavures, ça. Il y a des bavures et ça arrive. L'affaire Clodo, c'en est une. Voilà. En fait, voilà. Donc, nous disons qu'aujourd'hui, il faut que nous soyons vigilants, que chacune et chacun, chaque citoyen en Guadeloupe doit être vigilant pour que les droits de l'homme soient respectés. Et cette vigilance, c'est une vigilance de tous les jours. C'est une vigilance qui nécessite que lorsque l'on voit quelque chose qui ne va pas, qu'on n'hésite pas à le filmer, ou qu'on n'hésite pas à le dénoncer, qu'on n'hésite pas à mettre en branle un processus qui permettra que les gens, les responsables, tous ceux qui ont une responsabilité dans notre pays, puissent être vigilants eux-mêmes pour faire respecter ces droits-là. Il n'y a pas de peuple libre sans des droits d'humains respectés. Alors bien évidemment, il y aura toujours des bavures, mais il faut que le minimum de bavures soit réalisé, parce que vous savez, quand on sait qu'on vous observe, quand on sait les gens sont vigilants, on fait plus attention. Alors il y aura des dérapages, mais les dérapages seront combattus si les gens, la population, les citoyens, dans le respect de l'ordre, se mettent en branle pour pouvoir faire respecter les droits. Et ça, c'est fondamental pour nous. Qui interviendra? Alors, les intervenants sont Fred Dehay, que nous connaissons bien, indépendamment de SOFT, mais il est maître de conférence à l'université de droit. Il va intervenir pour présenter la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous avons ensuite Maître Jabot, Hubert Jabot, sur la charte du Mandel que nous connaissons aussi, qui a été l'ancien président de la Fédération. Et nous avons une sociologue, une anthropologue, qui est Madame Lanoire Luciani, que tout le monde connaît, qui a écrit un excellent bouquin à l'époque, et qui va situer, il y aura la partie juridique, et puis la partie sociologique, l'anthropologie, et ça c'est important de comprendre, pour comprendre comment les droits de l'homme doivent être défendus, dans quelle société nous sommes, et comment ces situations-là sont nées pour pouvoir permettre que l'homme soit épanoui. La réalité de ce que nous voulons aujourd'hui, dans notre section, mais je pense que c'est valable pour toute la Fédération guadeloupéenne des droits de l'homme, c'est que la responsabilité est essentielle dans notre pays. Nous voulons que les gens quittent la peur. La peur sur d'autres domaines, bien évidemment, parce que en Guadeloupe, moi je considère qu'en Guadeloupe, si on n'avance pas beaucoup, c'est qu'on a aussi peur. On a peur de l'avenir.
dans d'autres domaines, dans notre domaine politique, économique. Je crois que c'est l'aliénation liée à la peur. Mais il faut que nous désaliénions et que nous prenions nos responsabilités dans ce pays de Guadeloupe pour que les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens et ceux qui vivent en Guadeloupe et qui sont conscients qu'il y a un respect des droits humains à avoir puissent prendre leurs responsabilités. Rendez-vous vendredi à Saint-Claude. À Saint-Claude, au centre Yvan. Et il y a encore prévu pour Pointe-à-Pitre? Je pense que la section de Pointe-à-Pitre va se déterminer. Mais ça, Yoni a fait. Yoni a fait. Mais nous travaillons en bonne harmonie et c'est ça qui est le plus important. Et c'est nécessaire cette question. Les trois intervenants, pour finir, seront au niveau de ce que nous attendons. Ils sont préparés pour ça et le débat sera très intense et très intéressant. Merci de nous avoir accueillis. Pas de problème. Tout de suite, le générique de Martine, c'est parti. Vos succès aussi. Voilà, il est exactement 13h41 Martine. Vous avez 12 minutes tout dire. C'est parti. C'est parti. Oui. 1, 2, 3, 4, go. Oui. Eh bien, bonjour téléspectateurs, bonjour aux auditeurs, bonjour aux fan clubs, bonjour à vous tous qui êtes là et qui suivez avec passion le ZCL News avec Danick aux manettes et puis maintenant avec Martine, la CSM, la culture selon Martine. Bon, en tout cas, 12 minutes, il y en a déjà une de passée. Eh bien, écoutez, je vais faire une exception à la règle. Habituellement, je parle de culture, mais cette fois-ci, je vais rajouter à cette culture du sport. Et oui, ce n'est pas rien que de rajouter du sport et de parler de quoi, figurez-vous, de la ville du Moule, encore une fois. La chronique selon Désolé, si effectivement le Moule brille en ce moment et souvent... Et elle brille parce que, figure-toi, Danick, c'est un vrai scoop pour ceux qui ne le savent pas encore, la ville du Moule vient d'être labellisée pour quoi? Son spot de surf. La ville est devenue ville du surf. Ville du surf. Ouais. Et oui. Et comment ça se passe, quelque chose comme ça? Il y a effectivement une candidature à déposer et ça a été fait. Alors, je vais vous raconter très, très brièvement cette histoire. C'est la Fédération française de surf qui a envoyé un appel à candidature à la ville du Moule, sachant que cette ville est déjà un lieu de surf depuis très, très longtemps. Et ça s'est fait le dernier trimestre 2022. Qu'est-ce qui se passe? Donc, Elisabeth Grenier, qui est donc la directrice du sport au Moule, ainsi que la présidente de la fédération du sport, la fédération de surf, bien se sont rencontrés, ont échangé autour de ce projet, ont construit un dossier et ce dossier a été, donc j'oubliais de dire que cette dame s'appelle Christiane Veto. Oh, il y a un petit moustique qui est en train de... Comment vous... Saute pas, Marie Moustique Azot ici donc. Aïe. Hein. Enfin, donc ces deux personnes se sont réunies et ont travaillé pour pouvoir faire avancer ce dossier et il se trouve que la ville du Moule répondait déjà à énormément de critères qui étaient indispensables à l'octroi de ce label. Alors, rapidement, sans qu'on leur demandait de faire, puisque maintenant, c'est le responsable élu chargé du sport à la ville du Moule, Marcelin Chingan, qui a émis un avis favorable à ce dépôt de dossier. Et donc, ça a suivi son cheminement. Plusieurs choses sont demandées pour pouvoir devenir ville de surf. On vous demande d'abord de présenter la ville et son littoral. Il en faut un. On vous demande également de présenter les motivations qui vont, permettre l'obtention de ce label. La prise en compte du contexte local également est important et ce qu'on considère que le label apportera à la ville. Donc tout ça est étudié dans un dossier, sachant que la ville du Moule a quand même 2 spots de surf qui sont labellisés par les surfeurs déjà. Oui. C'est le spot de Damancourt et également Lens-Salabouelle. Donc évidemment, c'était assez facile. Il suffisait de compléter ce dossier, sachant que la ville du Moule et son littoral. La photo, là, c'est bien au Moule? Ça, c'est bien au Moule et c'est dans la salle des délibérations où il y a toute l'équipe donc, de la Fédération française de surf qui était là pour remettre ce label à la ville autour de Madame Gabrielle Lucarabin qui était ravie, qui n'a pas manqué de faire partager sa joie et son bonheur. Et bien sûr, Monsieur Marcelin Chingan qui est l'élu chargé du sport et qui a mené ce dossier aux côtés des 2 personnes que je viens de citer, dont Elisabeth Grenier. Donc, tout ça pour dire
que la ville du Moule a un environnement qui est propice à l'émergence de nombreux champions au travers de ces spots de surf. Je donnerai simplement quelques noms. Ils sont mouliens, ces champions. Il s'agit de Gatien de la Haye. Il a été récompensé sur le circuit Europe du Monde en 2021-2022. Baya Frédian et Naya Milo, championne de France junior. Thomas Despierres, capitaine de l'équipe de France et champion du monde de surf cadet en 2016. Kim Veto, capitaine de l'équipe de France, vice-championne du monde ISA et vice-championne d'Europe. Si je devais tous les citer, je n'aurais pas assez de 12 minutes. Donc, je vais juste terminer par Charlie Martin, capitaine de l'équipe de France, plusieurs fois finaliste au niveau international. Et ce spot de surf, tenez-vous bien, il n'est pas fréquenté que par les Guadeloupéens, il est fréquenté par les Guadeloupéens, certes, les Caribéens, les Américains, qui pourtant ont des beaux spots, on le sait, mais qui viennent affronter également les vagues du littoral moulien. Donc il me fallait tirer ce petit coup de chapeau à la ville du Moule, qui, il faut le dire, compte au total 330 licenciés de surf sur les 515 déclarés au niveau de la Guadeloupe en 2022. Donc voilà, plus de 60% donc des surfeurs sont mouliens. En PATP. Que faut-on connecter sur le surf? Mais oui, je vais faire. Le surf selon Martine. Le surf selon Martine. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Donc n'hésitez pas si vous êtes surfeur. En plus, 4 clubs existent au Moule. Donc je ne peux pas tous les nommer. Mais il faut savoir que maintenant, la ville du Moule est la première ville à la fois guadeloupéenne et caribéenne à avoir le label de surf. En PATP, pas dit ça, quand même. Allez, un petit agenda rapide sur les minutes qui me restent. Ce mercredi 22 mars, à la médiathèque Caraïbes et la médiathèque du Palais de la Culture de Félix Proto, vous propose, donc c'est aux Abîmes, une conférence qui s'appelle « Naissance d'une paysannerie libre dans la Guadeloupe post-esclavagiste ». Et là, on nous donne l'exemple des grands fonds de la Grande Terre par Georges Lawson Body. C'est une entrée libre, donc il n'y a aucun souci, vous pouvez vous y rendre. Et c'est ce mercredi 22 à 18h30, c'est tout à l'heure. Samedi 25 mars, pièce de théâtre de Gertie Archimède. Ça s'est déjà tenu, hein, cette pièce de théâtre. L'Ami du Peuple, qui a tourné à Sonis, qui a tourné également dans le sud de Basse-Terre. C'est une adaptation. Aussi, c'est passé au Lamentin récemment. Voilà, donc là, elle va passer également à Félix Proto. C'est une adaptation de 2 ouvrages autour de Gertie Archimède et qui aujourd'hui revient à la surface à nouveau pour plusieurs représentations, dont ce samedi 25 mars 2023 à 20h. Donc c'est à la salle Félix Proto. Je vous donne un numéro de téléphone, l'entrée est payante, là, de 10 €, le 06 90 24 96 22. Et puis toujours à la salle Félix Proto, le dimanche 26 mars, dimanche cinéma avec la projection du film Zépon, réalisé par Gilles Elidi Kozak, entrée payante de 5 €. Voilà, donc ce film est projeté ce dimanche 26. Je vais passer à la littérature avec quelqu'un que tu connais bien, donc Danick, et qui a déjà fait beaucoup parler de lui au travers d'un précédent ouvrage qui s'appelait L'impossible procès. C'était en 2018. Guy Lafage, l'auteur et dramaturge Guy Lafage, sera avec nous donc au café de l'Awarac. C'est demain, ça. C'est demain. Ça sera demain, Café littéraire de l'Awarac avec Guy Lafage, qui présentera son dernier ouvrage, Vendémiaire. Et ça, c'est le jeudi 23 mars à partir de 18h30 à l'Awarac. Je dirais quelques mots dessus, mais on y reviendra très probablement plus longuement pour parler du festival Nouveau Regard, qui a été tout récemment présenté à la presse et qui va faire une 6e édition qui va se tenir là prochainement à partir de ce lundi 27 jusqu'au 31 mars. Festival Nouveau Regard, festival du autre cinéma en Caraïbes. Donc ça y est, ça va commencer. Alors sachez que également à Félix Proto, donc la salle culturelle de Félix Proto, du mercredi 29 mars au 2 avril, il y aura plusieurs projections de ces festivals qui s'y tiendront. Donc là, vous pouvez avoir toutes les informations sur le site de Nouveau Regard, www.nouveauregard.com. Vous aurez à la fois le programme, mais également la programmation à Félix Proto. Bien sûr, je reviendrai sur cette programmation plus en détail avec l'ensemble des films qui sont engagés. On aime l'art. J'ai encore du temps?
Oui, il reste encore 2 secondes. 2 secondes, très bien, c'est suffisant. C'est suffisant pour faire MACT. Oui. Et un petit rappel simplement de la très très belle exposition, j'aime en parler, de Ronald de Cyril, qui se tient encore au MACT. C'est jusqu'au 31/3, c'est pour ça, si vous n'avez pas encore vu cette exposition, allez-y, courez-y, c'est une très très belle exposition, très riche, très colorée. Pas loin de 300 œuvres sont exposées. Donc, il joue sur les combinaisons de reliefs, de paysages, de personnages caribéens, d'animaux, personnages tantôt bicéphales, tantôt tricéphales. C'est un imaginaire très, très riche que est celui de Ronald de Cyril à Cabby Bird. Donc, allez la voir avant le 31, puisque sa résidence se termine à cette période-là. Allez, je vais juste faire un clin d'œil. Terre de Blues, j'en parlerai longuement bientôt, mais ça y est, Terre de Blues revient. Oui, on va faire un spécial Terre de Blues et tu m'y inviteras. 26 au 29 mai, Terre de Blues revient après 3 années d'absence, 2 années Covid et une année de reconstruction, avec une belle programmation, bien sûr, des artistes guadeloupéens. Avec la Perfecta. Mais la Perfecta, et obligé à inviter moi à ces scènes, parce que c'est que moi qui continue à... C'est ça, à perfecter. Donc Terre de Blues, on y sera, bien sûr, et je vous en reparlerai avec un nombre incalculable de très très bons groupes guadeloupéens qui viennent de ailleurs également, et la Perfecta, les Aiglons, enfin bon, on aura l'occasion d'en reparler, de Florence Napri. Vendredi, il y a le Outil Paris. Oui. Musique Bocantage avec Jean-Marie Lurel qu'on a reçu tout à l'heure. Oui, que vous avez reçu tout à l'heure. Avec, comment il s'appelle, Laviso, Sonny Troupé. Donc, il ne faut pas rater ça. Il y a aussi, il y a une série, j'ai vu Madame Karona est venue annoncer toute une série de festivals de Begin. Oui, il y a au moins 4 dates. De choses. Ouais. Comme bien en fait. Il y a tellement de choses, mais tant mieux. Ça veut dire que la créativité de la Guadeloupe. La créativité, elle est là. Et je voulais juste faire un petit clin d'œil qui est sportif à nouveau. Oui. Il va y avoir très bientôt un gala de boxe, savate boxe française, qui se tiendra au mois de juin, donc j'aurai l'occasion d'en reparler. Au Moule. Non, pas au Moule. Soit à Petit-Bourg, soit à Pointe-à-Pitre, ou peut-être le Gosier. Pourquoi j'en parle? Parce que ça inaugure, ou ça préfigure un premier championnat du monde de savate boxe française qui se tiendra en Guadeloupe. Et donc, il y aura plusieurs galas. Et là, actuellement, en Guadeloupe, il y a toute une délégation française de la Fédération nationale de savate boxe française qui sont en ce moment en Guadeloupe et qui viennent présenter ce championnat. Ta seconde était au Mini-Martine. En fin aussi. Bon, alors je rappelle très rapidement qu'on a reçu un début du ZCL Christelle Godard, Laurent Rutil et Urbain Aubatin. Pourquoi? Parce que la situation est très grave là-bas, à Marie-Galante, pas de rotation entre 8h du matin et 17h. Premièrement, s'il y a une urgence, c'est une infirmière qui est venue. Impossible de rapatrier quelqu'un. L'hélicoptère répond 1 fois sur 2. Résultat des courses, Marie-Galante souffre beaucoup. Et ils sont venus, ils demandent exactement la mise en place d'une organisation du transport sanitaire de qualité entre Pointe-à-Pitre et Marie-Galante, le maintien permanent du service des urgences à Marie-Galante, il n'y en a pas. Les médecins viennent de temps en temps. Le respect de la continuité territoriale entre les îles et l'amélioration de la qualité de l'offre et de l'accès aux soins pour la population marie-galantaise. Alors, la Guadeloupe, c'est un désert médical. Alors, on passe à Marie-Galante. Plus bas qu'il désert, on passe à Caillé. Bon, alors, on a reçu ces gens-là. On a reçu aussi Jean-Marie Lurel alias Maïdiel pour le spectacle dont je vous parle, le show qui aura lieu vendredi 25 au Petit Paris. Ça va être intéressant avec des musiciens de qualité, dont Sonny Troupé et Laviso. Martine a donné le programme. On a reçu aussi Robert Valérius, le président de la section guadeloupéenne bastérienne de la Ligue des droits de l'homme, pour une conférence importante. Ce sera ce vendredi 24 aussi, mais cette fois-ci c'est à Saint-Claude, et on va discuter de les droits de l'homme en Guadeloupe et de l'origine africaine des droits humains, puisqu'on croyait que c'était né en Occident, mais finalement les Africains avaient pris les devants. Sur l'actualité, on a fait le point avec la rencontre entre l'Osbar et Carenco. Ceux qui se sont dit, vous avez entendu, on a relancé le concours Caribule sur la thématique de l'eau en Guadeloupe, avec ou sans eau, on en a parlé. Et puis, on devait parler de la conférence des agriculteurs, mais ce sera dans l'émission avec monsieur, notre ami Harold Luce, qui sera là à partir de 18h30. Voilà, Martine, ciao, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Donc, notre vendredi, mercredi. Et
j'attends, Martine, un débat sur la culture. C'est en train de se préparer. Ça se prépare. Ça se prépare. Okay. Ça se mijote. Ça se mijote. Bon, mais laissez mijoter, qu'on l'envie. Voilà, la réalisation est assurée par Yann, et bien sûr avec sa co-réalisatrice, Eljoana, qui était là en direct. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous allons fermer à nous demain. Oui, oui.